Apple et Google, les grands rivaux, ils viennent de signer un deal choc. On regarde ça de plus près. Le montant 1 milliard de dollars par an. C'est un énorme pari sur l'avenir de l'intelligence artificielle. Mais pourquoi Apple paierait son plus grand concurrent? La réponse, c'est un de leurs produits phares. En fait, Siri était complètement à la traîne. Des rapports internes le disaient clairement. Son taux d'échec 33% sur les requêtes complexes. Pas super fiable, quoi. Ça a mis Apple face à un vrai dilemme. L'entreprise était coincée entre deux visions de l'IA. D'un côté, Apple et ses modèles locaux. De l'autre, Google et ses modèles surpuissants dans le cloud. Ces petits modèles, les SLM, sont rapides et protègent la vie privée. Mais leur raisonnement est limité. Et puis, il y a les poids lourds, les LLM. Une puissance incroyable, mais avec de gros inconvénients. Ils coûtent une fortune, peuvent être lents, et puis il y a la question de la confidentialité des données. Alors, comment avoir la puissance de Google sans les ennuis? La solution, faire collaborer les deux systèmes. Apple a donc mis au point une approche hybride, le fameux meilleur des deux mondes. En gros, le petit modèle sur l'appareil fait le tri. Seules les tâches difficiles partent vers le gros modèle. C'est comme une forteresse sécurisée. L'IA de Google bosse dedans, mais sans jamais voir les données perso. Et pourquoi Gemini? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En raisonnement, il était loin devant. Mais cet accord, c'est bien plus qu'un simple partenariat. Ça annonce une toute nouvelle stratégie pour l'IA. Cette collaboration SLM-LLM, c'est le nouveau mode d'emploi de l'IA. Elle coche vraiment toutes les cases. On peut l'optimiser pour la performance, le coût ou la confidentialité. C'est un système hyper modulable. Cette stratégie change la donne pour l'IA. Mais ça pose une grosse question sur l'avenir du marché. Alors que veut vraiment dire ce deal à 1 milliard? Les experts voient deux futurs possibles. Soit les modèles d'IA deviennent un produit de base, soit le marché se concentre autour de quelques géants. La vraie question, c'est est-ce que les modèles se banalisent ou est-ce qu'Apple est juste largué? La réponse change absolument tout pour la concurrence et l'innovation. C'est un vrai tournant. Le fait qu'Apple préfère payer plutôt que de construire, ça en dit long sur les barrières à l'entrée. Parce que si même une boîte comme Apple ne peut pas rivaliser, alors qui le peut? C'est la question.